Voilà, comme je l'avais dit, nous sommes en train de poursuivre notre périple le long de ces cours d'eau, la rivière Kalamou, oui, parce que, comme nous l'avons toujours dit, notre souci, c'est vous faire découvrir, d'une part, nos rivières et aussi les enjeux qui entourent ces rivières, parce que vous savez déjà que notre pays souffre d'une politique environnementale, surtout une politique de gestion durable des ressources que nous avons. Et ici, nous sommes surpris de constater qu'il y a des gens qui se sont mobilisés à travers une structure, une ONG, qui sont en train de travailler pour arriver à mettre quand même de la propriété, mais aussi à curer la rivière. Nous allons aussi essayer d'échanger avec eux pour voir ce qu'ils font déjà. Est-ce que c'est maintenant qu'ils ont commencé? Ils ont commencé, ça fait très longtemps, dans le souci toujours d'entretenir ce cours d'eau. Mbote maman. Oui, Mbote papa, moi je suis Madame Judith Mwemboyo, présidente de la FECODIC Asbel. FECODIC Asbel, oui. Bon, FECODIC Asbel Ezali, Fédération des communautés congolaises pour le développement durable du Congo. Donc, notre mission, c'est de regrouper les gens, importance à vie communautaire. Donc, les gens doivent travailler en communauté parce que, d'après les études, ce qu'a fait la FECODIC, nous avons constaté que c'est l'individualisme qui détruit notre société. Donc, on essaie un peu de mettre les gens en communauté pour essayer un peu de promouvoir le développement à partir de la participation locale de nos populations. Très bien, voilà pourquoi vous avez voulu que ces gens participent à cet entretien de ce cours d'eau, de sorte que vous puissiez arriver quand même à faire face à tous les enjeux, tous les dégâts que vous avez toujours connus. Parce que le long de notre périple, nous avions rencontré des gens qui nous ont fait comprendre que quand il pleut, il y a des dégâts qui sont causés ici. Il y a des gens qui ne savent même pas dormir. Et quand il y a de fortes pluies, maintenant, là, peut-être que les gens se reposent parce que c'est la saison sèche. Et quand les pluies vont reprendre, ça sera très compliqué. Est-ce que vous avez déjà commencé à mener ces actions depuis très longtemps dans le cadre justement d'entretenir cette rivière? Ok, merci beaucoup pour la question. Bon, la FECODIC, dans ses objectifs, quand nous mettons les gens ensemble, dès qu'ils travaillent ensemble, on est là maintenant pour détecter les problèmes communautaires. Pour le cas de cette communauté ici, la communauté riveraine de Kalamou, il y a le problème d'inondation. La population est en train de souffrir sérieusement pour ces problèmes ici d'inondation. Nous, la FECODIC, on essaye de les accompagner. On essaie de les accompagner. Vous nous voyez, on est là sur terrain avec des houes, avec des bêches. On est là en train de travailler. C'est une idée que nous voulons mettre dans la tête des Congolais, que le développement du Congo ne peut provenir que des Congolais eux-mêmes. Au lieu de tout le temps crier au gouvernement, nous pouvons nous-mêmes aussi tenir des bêches à la main pour mettre un peu de propriété là où nous sommes. C'est pourquoi nous avons des actions déjà sur terrain. On est là dans les salongos, on a des houes en main et puis des bêches en main. On est là en train de travailler. Mais les problèmes qui nous dérangent, on n'a pas de matériel. On n'a pas de matériel. Nous lançons notre appel au gouvernement de nous venir en aide. Le problème d'équirage ici, c'est un problème capital. C'est vraiment un problème majeur, un défi vraiment majeur à relever. On avait essayé, on a contacté officiellement le gouverneur de la ville par un mémorandum qui est en traitement, je pense. En traitement, chez nous, quand on dit en traitement, ça prend du temps. Est-ce qu'il a vu ça? Pas souvent les services du gouverneur, parfois, lui cachent certaines informations. Ça, il faut le dire. Parce que nous avons beaucoup de jeunes que nous avions eu aussi à rencontrer en train de mener des actions de développement communautaire, mais qui vous diront clairement que nous sommes allés rencontrer le gouverneur, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais reçu de réponses. Espérons au moins pour vous que vous allez trouver des réponses parce que ça entre dans le cadre de l'opération Kinbopeto, il faut le dire. Parce que dans le cadre de l'opération Kinbopeto, il est aussi question d'entretenir et de curer aussi des rivières. Mais est-ce qu'au-delà de cette action que vous menez dans le curage de la rivière, dans l'entretien du lit majeur même de la rivière, on appellera même plus ça lit majeur parce que finalement on a creusé, c'est comme une sorte de clôture même de la rivière. Mais est-ce que vous arrivez aussi à sensibiliser la population? Parce que ces déchets, c'est la population qui a jeté. Ce n'est pas Ngobila qui est venu jeter ces déchets. On a vu de l'autre côté des gens qui ont transformé la rivière en dépotoir, des déchets de toutes sortes. Ou même les gens ont construit des fosses sceptiques
disons des toilettes tout près de la rivière, ils n'ont même pas de fosses septiques. C'est vers la rivière qu'on déverse des matières fécales. Là aussi, il faut une sensibilisation de la population pour qu'on puisse trouver solution à ces problèmes. Oui, il y a des travaux de sensibilisation qui se font. On est là pour sensibiliser nos populations par rapport à l'assainissement de la ville. On est là, on travaille. Parce que je vous ai dit tantôt que le développement du Congo va provenir que des Congolais eux-mêmes. Donc nous voulons obtenir auprès de nos populations une participation locale. Ce n'est pas que le gouverneur qui viendra balayer votre maison. Nous-mêmes, nous devons être en mesure d'assainir nos rues, nos quartiers. Donc c'est pourquoi il y a une forte sensibilisation qui est en train de se faire. On est là pour sensibiliser nos populations par rapport à l'assainissement de la ville. Très bien. Merci beaucoup. Maman bakoti makambo ngiro bageza somo parce que kuna tomona bilenge ba jeune bazo sala misala a tomoni ba maman mbote mama. Mbote papa. Yuko koti masolongo pona olakisake. Likambu ya assainissement za likambu ya biso nyonso. Papa tomoni pasi mingi. Yango wana tosani onje na biso po tosala salongo na tosala propriété na biso na avant baya. Merci koyo. Po mingi bayaka na retard. Bayaka na retard tozala ba biloko tosala kate. Ba pau ba botiage yoso tozala ngo pau ba bloko nyonso ko permettre ba tubaza na possibilité ya ko curer. Même ba bottes, même ba gants pona ko kolokota. Bayokela biso mawa. Baya ko tirer biso kalamu. To vivre tena pasi ya boy. Batu bakufi awa. Kaka mai courant ye mai koti na ndaku batu bakufi ba mama moko akufa kiawa na balabala na venir sikoyo ayokela biso mawa tozana mboka tozana kati ya Congo salike wana tomona mai ezana se pas tozana elanga tangu mbule betaka ya makasi koto nyonso koma inonde na mai tomona ka pasi tobimaka bana moye bakende classe ezate moye pe okende musala ezate bato bakende musala tosala tolala kalibanda lokola tozana mata. Très bien. Voilà. Là, c'est un appel qui est lancé aux autorités de la République démocratique du Congo, principalement celle de la ville province de Kinshasa. Papa Jantini Ngobila, voilà des belles initiatives. Les jeunes, balobitin, torozelaka bakonte biso mo peut se prendre en charge pour assainir le milieu na biso et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Baza ko travailler même malheureusement baza na ba outillage un peu conséquent ozomona na monika awa quelque part ou quelque Congo moi gants pesate tout ça. Si vous pouvez de temps en temps encourager toutes ces structures qui sont en train de travailler bénévolement pour le bien de l'assainissement. D'ailleurs, ça entre dans le cadre de l'opération Kinbopeto que vous avez lancée. Parce que si dans chaque quartier, dans chaque milieu où il y a des cours d'eau, les gens peuvent s'organiser de cette manière, vous allez vous rendre compte qu'on ne va plus vivre tous les dégâts qu'on a toujours vécu avec nos cours d'eau qui débordent de temps en temps, qui vous créent beaucoup de problèmes. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes pour chercher à trouver solution. Donc, c'est un appel qui vous est lancé et nous vous disons vraiment que dans les jours qui viennent, parce que cette émission date de très longtemps, il y a des messages qui ont été lancés, mais jusque-là, on n'a pas vraiment vu une action quelconque tendant à trouver solution à ces problèmes. Parce qu'il faut dire en même temps qu'on est en train de construire les routes, on est en train de créer des caniveaux, et généralement, ces caniveaux sont orientés vers les rivières. Lorsque on n'arrive pas, comme il se doit, à bien canaliser ces cours d'eau, à bien canaliser ces rivières, ça devient aussi très compliqué pour que les eaux de cette rivière puissent ruisseler normalement et en ruisselant que ça puisse justement éviter des dégâts aux populations riveraines. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y a des constructions anarchiques. Il y a des gens qui ont construit justement sous les lits de la rivière. Ça aussi, il faut que le ministère de l'Urbanisme et Habitat puisse s'apaisantir sur cette question pour que finalement, que l'on évite tous les dégâts qui peuvent être causés par cette situation, parce que on l'a dit à maintes reprises, mai tanga yaka na pression à lukakanzila na yakala. Donc lorsqu'on a construit sous le lit de la rivière, il y a toujours des dégâts qui sont causés. Alors il faut éviter des dégâts en amont et non en